Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation un peu spéciale. Il s'agit d'une Subaru Impreza Homemade, donc fabriquée par mon ami Grégory. Donc à la base, il s'agit de la version police que vous pouvez retrouver juste là, voilà. Donc je vous ai mis ça juste à guide à titre d'information. Donc voilà, à la base, il s'agit d'une version de police que mon copain Grégory s'est amusé à refaire en rouge. Alors c'est avec cette voiture qu'on s'est rencontrés, on avait échangé sur le Bon Coin à la base. Je l'avais invité sur le groupe Subaru Miniature 143, 118 143 pardon. Et du coup, bah, on est amené à discuter, à échanger un petit peu. Et puis voilà, il s'est avéré qu'il a décidé de vendre sa GT rouge. Et du coup, j'en ai hérité. Donc voilà. Donc c'est un modèle que j'ai pas payé très cher, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai payé ça 70 euros, frais de port inclus. Donc c'est une voiture que j'ai eue sans la boîte. Mais ça, j'étais au courant. Grégory m'en avait parlé. Je lui ai juste demandé de bien de me l'emballer. Et vous pouvez retrouver. J'ai fait deux trois photos. Je vous les montrerai sur le groupe si vous le désirez. Vous allez voir que voilà, quand il suffit de demander, la voiture a été protégée correctement. J'ai pas eu de casse au niveau des trains roulants, des ailerons, des rétros, enfin de l'aileron et des rétros. Tout est arrivé tel quel. Donc très satisfait de mon échange avec Greg. Donc je vais arrêter le plateau puis on va déjà tourner autour de la voiture. Tac. Donc vous pouvez déjà voir ces jantes qui sont d'origine hein, à cette version. Les rétros qui sont en noir, donc il les a laissés noirs. Moi j'aurais tendance à vouloir les repeindre dans les semaines à venir. J'ai le pare-choc également qui risque de partir en vacances, ainsi que l'aileron pour faire vraiment la réplique de ma GT. Après j'ai peut-être retouché les détails ici et là de noir pour passer sur du noir brillant. Parce que là on est sur du noir mat et du coup ça ne matche pas avec les couleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est que du détail. Repasser les étriers en rouge. Les jantes, je vais peut-être les laisser parce que du coup, j'ai ce pack-là pour l'hiver. Donc, ça me dérange pas. En tout cas, on a une très très bonne base. Hein. Là, les clignotants, je vais les sauter ici pour les mettre en noir. Et du coup, il faudra juste que je trouve des feux arrière en version STI. Donc, si quelqu'un a ça qui traîne dans sa boîte à maquette, ben, je suis preneur. Donc, Jérôme, je compte sur toi pour me faire mon aileron et puis mon pare-choc assez rapido. Ce serait cool, mon pote. Et du coup, donc on restera avec les plaques anglaises pour le coup. Je vais peut-être les repeindre celle-ci en noir, histoire de matcher avec la GT. Et puis l'arrière, la repeindre en rouge également, parce que j'ai des cache-plaques qui sont comme ça. Donc vu que j'ai pas spécialement envie de mettre mes plaques perso sur une miniature, voilà, ça va être comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en détail? Si vous voulez voir vraiment le détail de la version police, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Hein, elle est présente. Excusez-moi pour le cafouillage. Donc ouais, il y a quand même quelques petits pocs. Je pense que la voiture a un peu vécu, hein, mine de rien. Mais bon, je suis très très content de mon achat. Ça me fait plaisir. Je vais pouvoir mettre une petite GT rouge dans ma vitrine à côté de mon break. Donc ça, c'est très cool. Je vais vous détailler vite fait l'intérieur quand même. Je vais ouvrir les portes. Après, c'est une GT de police. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et je vous avouerai que je la découvre en même temps que vous. Hein, parce que je l'ai ouverte pour la déballer du carton. Mais grosso merdo, j'ai pas fait le tour. Donc je la découvre en même temps que vous. Donc vous voyez, on a la sellerie de police classique dans le coffre. Est-ce qu'il s'ouvre? Oui, il s'ouvre. Donc pareil, la feutrine habituelle. Hein, il n'y a pas de surprise. On va faire le tour du capot. Tac. Alors, du coup, le capot. Oh bah il tient magnifique. Donc la baie moteur classique hein, avec l'échangeur en alu, la pieuvre en rouge. Magnifique. Elle a pas bougé, c'est top. Donc hop, je vais décrocher le téléphone et puis on va se faire un tour d'habitacle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'habitacle de cette voiture. Alors, on a un volant Nardi, mais bizarrement, je comprends pas pourquoi il est badgé Momo. C'est assez rigolo. Et sur la version police, faudrait que je regarde. Je vais regarder ça tout à l'heure. Donnez-moi 30 secondes. Hop, donc feutrine au sol, réglage des sièges manuellement. Les beaux sièges Recaro. Ils sont quand même assez sympas. Et ça va bien matcher avec ma GT. Ça, c'est cool. Tac. Du coup, de ce côté, qu'est-ce qu'on peut voir donc? Donc tout est là, hein, le frein à main, le levier de vitesse. Pas de mauvaise surprise de ce côté. À l'arrière, pareil. Hein. La banquette est là, les ceintures sont présentes. Hop. Et du coup, il n'y a plus la petite caméra. C'est vrai que en même temps que je la regarde, c'est vrai que je me dis qu'on avait une caméra à la base dessus.
Hop. Donc voilà pour cette miniature. Donc voilà, bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah on se tient au courant pour les nouveautés. Allez, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, j'ai oublié de vous le dire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Faites-le, ça coûte rien et ça aide au référencement. Allez, bonne journée, bon week-end à tout le monde. Allez, ciao ciao.